Et bien ouais KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour le fameux bilan mensuel. Et voilà, le bilan est devenu mensuel au niveau des achats, puisque confinement oblige, puis période estivale, voilà, on achète beaucoup moins. Donc je vous présente ça uniquement tous les mois, même en bilan mensuel, vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de choses, que de la qualité encore une fois, mais pas énormément de choses. Il va y avoir non pas du steelbook d'ailleurs, du Blu-ray qui sent bon la nostalgie surtout, et ça va être un petit peu le maître mot de cette vidéo là. Il y aura du jeu vidéo récent, du jeu vidéo un petit peu plus ancien aussi. Je pense qu'il va y en avoir encore une fois pour tous les goûts, au niveau des promos, des offres. Voilà, j'ai essayé de piocher par-ci par-là pour découvrir de nouvelles pépites. Vous allez me dire ce que vous en pensez juste après le générique. Donc top au générique et top à la vachette. Allez, on change pas une équipe qui gagne, on va commencer par les jeux vidéo. Voilà, j'ai deux jeux vidéo à vous présenter, sachant que je joue beaucoup moins en période estivale aussi. J'essaye de prendre les opus uniquement qui me tiennent vraiment à cœur. Et celui-ci me tenait à cœur, je l'attendais depuis un petit moment. Je l'ai tout juste attaqué, donc je ne vais pas vous donner d'avis ni rien, je vous donnerai un avis beaucoup plus tard. Il s'agit d'un studio que j'aime beaucoup habituellement, c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai franchi le pas. Il s'agit de Sucker Punch, qui est à l'origine notamment des fameux Sly, Sly 1, 2, 3 et les spin-offs, les Jack de Hors-la-Loi, le Jack 1, le Jack and Daxter, et voilà tous ces opus sur PS2, je pense que vous les connaissez. Et aussi à l'origine de la saga Infamous, voilà la trilogie Infamous sortie sur PS3 mais aussi sur PS4. Donc voilà, j'avais vraiment envie de voir ça, puisque aucun jeu de ce studio m'avait encore déçu, et j'ai décidé de franchir le pas avec l'édition, encore une fois, l'édition spéciale de Ghost of Tsushima. Voilà, j'ai réussi à le dire pour une fois. Voilà, dans l'ère du Japon médiéval, le Japon féodal, on va dire, en hommage encore à Kurosawa. Il y avait énormément de clins d'œil à Kurosawa, voilà, pour les spécialistes du cinéma japonais des années 50, il y a énormément de clins d'œil là-dessus. Voilà, une île mongole, une île japonaise, pardon, ravagée par les Mongols. Un seul samouraï a survécu et il décide d'essayer de venger voilà, l'ensemble de sa tribu. Assez sympa. On va voir dans le temps, et voilà, je ne vais pas vous parler du contenu. J'ai pris encore une fois l'édition spéciale, l'édition de luxe, parce que j'ai décidé maintenant, quand un jeu me tient vraiment à cœur, que c'est une exclu PS4, je prends l'édition de luxe. Alors celle-ci est beaucoup moins fournie et beaucoup moins achalandée au niveau de son contenu par rapport à celle notamment de The Last of Us 2 qu'on a eu le mois dernier. Mais voilà, j'aime bien avoir des éditions spéciales dans ces exclusivités, sachant qu'on a toujours des éditions spéciales pour les exclus PS4 depuis Marvel Spider-Man sorti en 2018. On a toujours une édition qui est entre l'édition standard et l'édition vraiment collector, donc voilà, j'aime bien, c'est le juste milieu, ça satisfait un petit peu tout le monde. Donc voilà, j'espère que ça va être bon. Le contenu en lui-même m'a un peu déçu, déjà le steelbook n'est pas extraordinaire, et le contenu in-game, voilà, les DLC et le contenu in-game n'est pas faramineux non plus. Mais on va voir ce que ça donne, ça devrait quand même être du tout bon. Et le deuxième jeu que je me suis pris, voilà, c'est un ancien jeu que j'avais envie vraiment de me faire, voilà, j'ai des envies du moment comme ça. J'avais envie de me refaire un opus de course de rallye, parce que je suis fan de course de rallye sur plateforme vidéoludique, entre guillemets. Il s'agit du Dirt Rally 2.0, voilà, je suis fan de la licence Dirt, c'est une des seules licences de voitures que j'aime vraiment encore aujourd'hui. Voilà, je trouve que Gran Turismo, malheureusement, c'est la catastrophe. On verra ce que ça donnera sur PS5. Voilà, j'aime pas tous ces jeux aussi de tuning, style Need for Speed, The Crew, etc. Moi, je cherche vraiment des jeux simulation pure et dure, avec des vraies voitures, des vraies mécaniques de jeu, du vrai pilotage. Et voilà, ce Dirt Rally 2.0 me ravit sur ce point-là, mais par contre, très difficile. Alors voilà, j'aime bien quand les jeux sont difficiles, mais là, ça en devient vraiment frustrant en fait. Les véhicules, c'est vraiment des vraies savonnettes, elles sont impossibles à manier, même en mode facile. Moi qui ai quand même l'habitude des jeux de voiture, là, j'arrive pas trop à m'en sortir, donc je fais petit à petit, et voilà, je pense qu'il va falloir des heures et des heures pour que je m'y habitue, c'est pas plus mal. Et un petit peu frustrant quand même ce Dirt Rally 2.0, que j'aime bien tâter une fois de temps en temps. C'est bien les jeux de course, il n'y a pas de prise de tête, par petites sessions de 15, 20, 30 minutes. Voilà, on n'est pas obligé de jouer 2 heures pour comprendre quelque chose et pour suivre l'histoire, donc c'est assez sympa. On va continuer ensuite avec les offres promotionnelles Blu-ray que j'ai pu faire à la Fnac et à Leclerc. Donc tout d'abord à Leclerc, j'ai profité d'une occasion au niveau des 3 Blu-ray pour 30 €. Donc voilà, des Blu-ray. En général, je regarde s'il y a des titres vraiment qui m'intéressent, je prends pas parce que c'est pas cher, je prends s'il y a vraiment des objets de ma wishlist, et s'il y en a au moins 3, je franchis pas. Le premier, un film que j'ai regardé ni plus ni moins que hier soir, et voilà, j'avais fait d'ailleurs le top 5 des meilleurs films français depuis 2010, et il aurait pu y paraître, mais malheureusement je l'avais pas encore vu avant de faire le top, mais je pense qu'il serait sur la 5e marche, et voilà, pour ceux qui ont suivi ce top, et pour ceux qui l'ont pas suivi, n'hésitez pas à aller le voir. Le lien, bien sûr, dans la description, j'ai envie de dire, ou non, je sais pas si je le mettrai dans la description, on verra bien. Il s'agit du film du très talentueux, mais aussi énervant que talentueux, j'ai envie de dire, Nicolas Bedos, et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, il m'énerve autant qu'il me
que je trouve talentueux, on va dire La Belle Époque, voilà, avec un casting 5 étoiles, Fanny Ardant, Daniel Auteuil, une carrière voilà, à couper le souffle dont vous connaissez tous les films. On a aussi Doria Tillier qui est très forte dans ce film, elle aussi elle m'énerve beaucoup. En fait ils vont bien ensemble je trouve, Nicolas Bedos, Doria Tillier, ils ont un côté vraiment énervant, mais bon qui fait leur charme aussi. Un film très original, voilà, vous irez voir le synopsis, il m'avait vraiment fait de l'œil, j'avais pas pu le voir au cinéma. Voilà, encore une fois, on prouve qu'on peut faire des bons films français, si on creuse un petit peu, si on enlève voilà, tout ce gloubi-boulga de merde là qu'on a au cinéma toutes les semaines, et bien on arrive à en trouver, donc voilà. Ceux qui disent, je faisais partie avant de ceux qui disaient que le cinéma français c'était de la merde, mais il faut creuser un petit peu pour trouver quelque chose, hein, voilà, il faut se donner la peine. Deuxième film de cette liste de 3 pour 30 €, le fameux film hongrois de Laszlo Nemes, récompensé en 2016, Le Fils de Saul. Alors là, film coup de poing que je conseille également largement, pas à mettre entre toutes les mains, très brut de décoffrage, très sensible, très choquant comme film, mais voilà, ça c'est pareil, c'est un incontournable aussi, de 2016, voilà, un film hongrois, on n'en voit pas tous les jours non plus, et ça fait toujours son effet. Et le troisième, voilà, c'est un mythe voilà, que j'avais pas encore en remasterisé, ça me fera l'occasion de le revoir en remasterisé, il s'agit du chef-d'œuvre de 1946 de Frank Capra, La vie est belle, à ne pas confondre avec La vie est belle de 98 avec Roberto Benigni. Voilà le chef-d'œuvre de Frank Capra avec l'excellent James Stewart, le meilleur sûrement de sa génération. Donc ça paraît un incontournable. Quand vous n'êtes pas trop bien dans vos baskets, quand vous êtes un petit peu dépressif ou en dépression, regardez ce film, je pense que vous retrouverez le sourire directement. Donc n'hésitez pas à le noter dans un calepin. Ça c'est un feel good movie comme on n'en fait plus malheureusement. Et voilà, c'était très novateur à l'époque et très très sympa. Et enfin, je me suis pris 2 petits films à la Fnac aussi qui étaient en promotion. 2 films qui respirent très bon la nostalgie, mais qui sont très différents l'un de l'autre. Le premier, c'est un nanar assumé que j'ai vu depuis et que j'ai détesté. Alors voilà, pour ceux qui aiment ce film, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir comment vous avez fait pour aimer ce film, parce que moi... alors, autant j'aime beaucoup les nanars assumés, les nanars kitsch, les nanars vintage, mais là, il n'y a rien à se mettre sous la dent, c'était une catastrophe. Le film de Saul Bass, le seul film d'ailleurs, à l'actif de Saul Bass, phase 4, voilà, l'attaque des fourmis tueuses, j'ai envie de dire. Donc voilà, moi j'aime bien regarder ça de temps en temps quand c'est bien foutu, quand c'est vintage, mais là on n'a rien à se mettre sous la dent, il n'y a même pas de kitscherie, il n'y a rien. Alors pourquoi ça m'a donné envie aussi? Parce que Saul Bass, c'est celui qui est à l'origine de tous les génériques, vous savez les génériques un petit peu style pop art, style pop culture, de tous les films d'Hitchcock, les affiches de films, Shining, Vertigo, voilà tout ça c'est issu de Saul Bass, et il s'était mis un moment à faire du cinéma, et c'est son seul film, Phase 4, qui avait été bien accueilli par la critique, que certains d'entre vous ont beaucoup aimé, donc dites-moi pourquoi, parce que moi, c'est une catastrophe. Voilà, je crois que je lui ai mis 3 sur 10 sur Sens Critique, donc c'est assez catastrophique, et encore j'aurais pu mettre encore moins, je pense. Et le dernier, alors là par contre, c'est un chef-d'œuvre que tout le monde connaît, je pense, un chef-d'œuvre du patrimoine français, de Claude Sauté. Il s'agit bien sûr, en hommage à Michel Piccoli et Roby Schneider, Max et les Ferrailleurs, voilà, un duo du tonnerre, je pense que vous connaissez tous, voilà, réalisateur mythique, duo d'acteurs mythiques, scénario mythique, le cinéma des années 70 français, je pense que c'est l'âge d'or du cinéma français, je pense que vous ne me contredirez pas, et voilà, ça c'est un incontournable de la collection en plus, puisque Michel Piccoli est décédé il n'y a pas très longtemps, il était passé, je me rappelle, sur Arte, ça m'a donné envie de le reprendre et de me le revisionner. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, j'essaye de pas trop m'attarder, je sais que vous aimez bien en savoir un petit peu sur les films, mais pas trop, je sais que vous aimez bien quand on passe assez vite. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez préféré, si ce sont les jeux vidéo, si ce sont les films anciens, les films récents, quels films je vous ai fait découvrir, quels films vous avez vus dans cette sélection aussi, et si vous ont plu ou non. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, comme d'habitude, vous faites absolument ce que vous voulez, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, et ça ne changera pas. Plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis surtout, salut, salut!